voulais vous parler, c'était l'instabilité ministérielle. Instabilité ministérielle. 10 gouvernements en 10 ans. Donc, on est toujours dans la période de l'acte d'union, du gouvernement responsable. En fait, on est un petit peu après le gouvernement responsable. Et là, que se passera-t-il? Ben, c'est que nos deux messieurs, là, vous vous souvenez, là, les politiciens super importants, les réformistes, Lafontaine et Baldwin, eh bien, après une belle carrière en politique, ils vont se retirer. C'est l'heure de la retraite. Et donc, cette espèce d'équilibre qu'ils avaient réussi à établir entre le Canada Ouest et Est, avec la double majorité qu'ils étaient capables d'obtenir en étant des alliés réformistes, eh bien, cette belle majorité-là ne sera plus possible. Et c'est alors que de plus en plus, ce sera difficile d'établir des gouvernements stables, et donc ce sera très instable, d'où l'instabilité ministérielle. Et ce que ça va faire, c'est que il y aura environ, là, en 10 ans, 10 gouvernements qui vont se succéder. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, mais c'est comme très difficile de diriger un pays ou une colonie, un État, lorsque les gouvernements changent aussi souvent. Alors, on va tout de suite aller regarder nos notes de cours. On se retrouve pour parler de l'instabilité ministérielle. Alors voilà, c'est quoi l'instabilité ministérielle? Ben ça le dit, c'est instable au niveau des ministres. Donc c'était stable pendant un bout de temps grâce à Lafontaine et Baldwin, mais ils prennent leur retraite. Alors, par la suite, il va y avoir 10 gouvernements environ 10 ans, ce qui est comme impossible pour un État d'être gouverné, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que ça se chicane, ça s'entend pas? Bien, principalement sur deux sujets. La représentation proportionnelle, c'est-à-dire plus que de gens, plus que de députés. Donc, l'endroit où on voulait avoir la représentation proportionnelle, ben, c'était le Canada-Ouest, parce qu'ils étaient maintenant plus nombreux, et donc, ils voulaient avoir plus de députés. Le suffrage universel, eh bien ça, c'est l'idée que, oui, c'était une démocratie à ce moment-là, mais c'était vraiment pas parfait, et il y avait beaucoup de personnes dans la société qui ne pouvaient pas voter. Les femmes, les personnes qui n'étaient pas propriétaires terriens, oui, c'est ça, il n'y avait pas de terre. Donc, il y avait beaucoup de monde qui, finalement, n'était pas représenté ou ne pouvait pas voter. Alors, c'est là qu'arrivait un petit peu la chicane, et là, il n'y avait pas de possibilité souvent d'alliance politique, et donc c'est pour ça que les gouvernements se succédaient aussi rapidement. C'est ça, l'instabilité ministérielle. Voilà, c'était le petit rappel pour l'instabilité ministérielle. Je serai de retour dans peu de temps avec un autre petit rappel. On lâche pas.